Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo dans laquelle on va corriger des exercices sur les équations cartésiennes de droite. En particulier, on va aujourd'hui résoudre ces exercices en utilisant la méthode du déterminant pour trouver du coup, à partir de deux ingrédients, à chaque fois on va partir de le vecteur directeur, donc du vecteur directeur U, et d'un point qui appartient à la droite. En général, on l'appellera le point 1. Donc, il y a le vecteur directeur plus un point qui appartient à la droite. Eh bien, avec ces deux éléments-là, on va pouvoir trouver, du coup, déterminer quelle est l'équation cartésienne de la droite. D'accord ? Donc, l'idée, c'est que j'ai le vecteur directeur de la droite D, un point qui appartient à D, D toujours ma droite, et grâce à ça, je vais pouvoir trouver l'équation cartésienne de la droite D. D'accord? Donc, deux ingrédients, ce sont les choses dont j'ai besoin pour obtenir ce qui m'intéresse, c'est-à-dire l'équation cartésienne de la droite. Voilà. Alors, commençons donc avec les exercices. Le premier et le deuxième, en fait, c'est tout le temps la même chose. Mais dans le premier, il nous détaille, du coup, quelle est cette méthode. Alors, déjà, il nous demande de tracer, donc graphiquement, un travail graphique, tracer la droite D qui passe par le point A12 et qui a vecteur directeur U 4,1. Alors, faisons-le. Alors, ça, c'est juste un exercice graphique qu'on fait avec un repère. On a, du coup, un point A qui a comme coordonnées 1, 2. Donc, je vais le mettre ici. 1, 2. Donc, il est là. Ça, c'est le point A. On sait que le vecteur, il a comme coordonnées, c'est le vecteur U 4,1. Donc, 4,1, ça veut dire qu'il fait 1, 2, 3, 4 pas dans la direction horizontale et 1 pas dans la direction verticale. Donc, ici, il y a 3 par exemple. Mais le vecteur, du coup, il est celui-là, comme cela. Du coup, il commence là où il y a A et il arrive jusqu'à ce point. Voilà, comme ceci. Donc, lui, c'est le vecteur U. Et bien, si je vais avoir du coup la droite qui a ce vecteur directeur et qui passe par ce point, du coup, ce sera la droite bleue que je peux obtenir simplement en prolongeant cela. Donc, c'est cette droite-là, la première droite dont on parle dans l'exercice. D'accord? Je l'appellerai D1 parce que c'est la première droite. D'accord? Ok. Maintenant, on veut trouver son équation cartésienne. Eh bien, comment je fais? C'est dans la question 2, en fait. On prend un point M de coordonnées X, Y quelconque. Ça, c'est un point quelconque de la droite D1, du coup. Et on va calculer les coordonnées du vecteur AM. Eh bien, AM, du coup, comment je les calcule? C'est très simple. Je fais du coup X, Y, auquel je soustrais les coordonnées du point A. Or, le point A, il avait comme coordonnées, je vous le rappelle, 1 et 2 dans cet ordre. Donc, c'est 1 et 2, comme ceci. Très bien. Et ensuite, je vais calculer le déterminant entre AM et U. Alors, ce calcul-là, on l'a vu, hein, ça consiste à faire, du coup, le produit entre x-1 et y-2. Je vous le rappelle toujours, hein, de cette manière particulière qu'on dit en croix. D'accord? Autrement dit, on prend cette sorte de diagonale, donc c'est x-1 fois 1, d'accord? X-1 fois 1, et on y soustrait, attention, c'est une soustraction, l'autre diagonale, donc 4 fois y-2. Okay? Et ça, on impose que ce soit égal à 0. D'accord? Parce que si c'est égal à 0, du coup, on trouve l'équation cartésienne. D'accord? Ce qui sera du coup la troisième question. Et du coup, quand je fais cette opération, maintenant, j'obtiens, alors 1 fois x-1, du coup, ça fait x-1. Et là, j'ai moins 4y, parce que c'est moins 4 fois y. Et moins 4 fois moins 2, ça fait plus 8, égal à 0. Donc, je trouve x moins 4y. Et plus 8 moins 1, ça fait plus 7, égal à 0. Et j'ai donc trouvé mon agréable équation cartésienne de la droite. Alors, je l'ai appelée D1 pour la distinguer des suivantes.
Donc voici l'équation cartésienne de la droite que j'avais tracée auparavant. Très bien. Passons à la deuxième droite. La deuxième droite, du coup, ce sera exactement le même exercice, c'est la même exacte démarche. Donc je vais déjà placer le point A de coordonnées moins 2, 0. Moins 2, 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis à moins 1, moins 2, 0. Donc ça c'est... Si ça c'était le point A1, parce que sinon on va se confondre, la deuxième droite il aura du coup un point A2. Et son vecteur directeur, du coup je vais le lire dans le texte de l'exercice, en fait c'est 2, moins 3. Donc ça veut dire 2 pas dans la direction horizontale, 1 pas, 2 pas, et moins 3 pas dans la direction verticale, donc c'est moins 1, moins 2, moins 3. Donc c'est 1, 2 et 3. Je trace du coup le vecteur qui commence là où il y a A2 et qui arrive juste là. Ça c'est le vecteur directeur, et donc tout ce que je fais avec mon deuxième vecteur directeur, du coup je l'appelle U2, et ça ce sera du coup U1 pour les distinguer. Eh bien je vais prolonger ce vecteur et j'obtiens la droite. Voilà, excellent. Du coup maintenant, il ne me reste que calculer encore une fois quelle est son équation cartésienne, et je répète la même technique. Donc déjà, je prends m de coordonnées x, y, je calcule AM. Or AM c'est toujours très simple, hein. C'est du coup x, y, moins, parce que c'est toujours une soustraction, et là il y a moins 2 et 0. Donc AM en fait c'est égal à x plus 2, et comme deuxième coordonnée c'est juste y, donc x plus 2, y. Et enfin du coup je calcule le déterminant, c'est-à-dire que je fais x plus 2, y. À côté j'écris le vecteur directeur qui est donc 2, moins 3, c'est le vecteur U. Et maintenant je peux effectuer le produit avec des deux diagonales, c'est-à-dire que je vais faire cette diagonale, produit, donc c'est moins 3 fois x plus 2, auquel je soustrais l'autre diagonale, donc c'est tout simplement 2y, parce que c'est 2 fois y, et tout cela ça doit être égal à 0, donc je fais les opérations, moins 3x, parce que c'est moins 3 fois x, moins 3 fois 2 ça fait moins 6, moins 2y égale à 0. Laissez-moi juste la réordonner, et donc ça devient moins 3x, moins 2y, moins 6 égale à 0. Ça c'est l'équation de la droite T2. La voici donc. Ok. Et enfin, du coup, je peux commencer le calcul de la troisième droite. Alors la troisième droite, du coup, je vais d'abord la tracer, effectivement. Donc, je prends le point A 1-1. Alors, 1-1, il est situé juste ici. Donc, ça, c'est moins 1, je vous le rappelle. Donc, ça, c'est 1-1. Ça, du coup, ce sera le point A3. Hein. Et là, je vais tracer le vecteur U3, qui a comme coordonnée, on peut le lire, c'est moins 1, 2,5. Alors, moins 1, ça veut dire que je pars ici et j'arrive à ce point-là, je suis là. Et ensuite, c'est 2,5, d'accord? Donc, c'était moins 1, 2,5, je regarde, oui, moins 1, 2,5. Et du coup, le 2,5, ça veut dire que je vais monter en hauteur parce que c'est la direction verticale. Et donc, je monte de 1 et j'arrive à 0, de 2 et j'arrive juste à 1 ici, et puis de 1,5 et donc j'arrive ici, d'accord? Et du coup, le vecteur que je peux tracer, c'est celui-là. Moins 1, 2,5, c'est ce vecteur-là, c'est le vecteur U3, du coup, hein, pour le distinguer des autres. Et ça veut dire que je peux tracer la droite, du coup, en le prolongeant, tout simplement. Et donc, voici ma droite. D'accord? Très bien, maintenant que je l'ai tracé, je peux passer, du coup, au calcul de son équation cartésienne. Et encore une fois, la technique est toujours la même. Je prends un point M de coordonnées génériques x, y. Je calcule AM, ce qui est toujours très facile, hein, c'est juste x, y, toujours une soustraction. Les coordonnées du point A, c'était moins 1, 1, ou 1, moins 1, je ne me rappelle plus, je contrôle, s'il n'y a rien de mal à ça. Voilà, justement, c'était 1, moins 1. Donc c'est 1, moins 1, ce qui veut dire que les coordonnées du vecteur AM, ce sont x moins 1 et y plus 1. Et maintenant, je peux faire le déterminant, donc je fais x moins 1, y plus 1.
j'écris juste à côté le vecteur U. Or, le vecteur U, c'est moins 1, 2,5, 2,5. Et maintenant, j'effectue le petit produit des deux diagonales. Donc, c'est 2,5 fois x moins 1, auquel je soustrais, attention au signe moins ici. Et bien, du coup, j'ai moins 1, et du coup, je dois l'écrire avec la parenthèse, moins 1, fois y plus 1. Et tout cela, comme je veux que les deux vecteurs soient collinéaires, ce sera égal à 0. Et du coup, je peux effectuer les dernières opérations, c'est 2,5x moins 2,5, parce que c'est 2,5 fois moins 1. Là, j'ai moins 1, donc ça fait plus 1 fois y plus 1. Et vous comprendrez facilement que du coup, comme c'est une multiplication fois 1, je peux juste écrire aisément le résultat. C'est 1 fois y, ça fait plus y, 1 fois 1, ça fait plus 1. Voici donc mon résultat. Il suffit d'une petite réécriture et j'aurai terminé. Ça, c'est 2,5x plus y. Et moins 2,5 plus 1, ça fait moins 1,5 égale à 0. Donc ça, c'est la troisième droite. Et voici son équation cartésienne. Voilà donc pour cet exercice. Alors j'espère que tout est clair. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. J'essaierai de vous répondre avec plus de détails et plus d'explications. Pour le moment, je vous remercie pour l'attention et je vous souhaite une très bonne continuation et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.